Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre 11 janvier a bien commencé. Moi je suis hyper réjouie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème d'une importance je trouve capitale, c'est donc le repos. Et puis ma question aussi c'est comment vous prenez du repos, comment vous reprenez des forces en fait, comment vous planifiez vos temps peut-être dans la semaine, des temps vraiment pour vous seul, de vous retrouver vous-même, de savoir comment vous allez. Parce qu'on le prend assez facilement avec les gens, ce temps de dire hey, comment tu vas et tout ça. Mais avec nous-mêmes, c'est peut-être plus difficile. Et puis, des questions qui est intéressant de se poser, je trouve, c'est par exemple, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un temps de silence, de trouver le repos? Est-ce que j'ai un problème dans la gestion de mon temps ou est-ce que j'ai un problème dans la façon de dire oui, de dire non? Et puis, est-ce que j'ose peut-être vivre une journée sans nouvelles, sans téléphone, sans connexion aux mails, sans connexion aux choses professionnelles? Voilà, je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser. Et puis, en fait, aujourd'hui, on va retrouver Sébastien en Franche-Comté. On va le retrouver dans un milieu agréable. Je vous laisse la surprise. Et puis, lui, il va nous parler de comment il vit son repos, comment il se retrouve dans le calme, comment il a vraiment aménagé un espace de manière assez intentionnelle pour se retrouver lui, pour se reposer, pour voir comment va son cœur. Donc voilà, je vous laisse regarder. À toutes les amies. Bonjour, je m'appelle Sébastien. On est donc le mardi 11 janvier 2022. Dans le cadre de la semaine de prière, je vais vous partager un peu un témoignage personnel sur le thème du sabbat et du repos. Donc actuellement, on se trouve ici dans un abri forestier que j'ai construit en 2020-2021. J'ai construit ça pour prendre du temps pour moi-même. Parce que j'ai remarqué dans la vie que si on ne se donne pas les moyens de prendre du temps, si je ne prends pas du temps pour moi-même, personne ne va me donner ce temps. Donc c'était un défi aussi technique de trouver les matériaux, de comment construire, de réaliser cet abri. Maintenant, il est plus ou moins terminé. Et je viens de temps en temps pour me ressourcer. Donc je prends le temps de venir ici dans cet abri, de me reposer, de méditer. Ça fait aussi du bien à mon âme d'être dans la nature, d'être dans un coin calme, tranquille. C'est aussi propice pour le repos. C'est agréable d'entendre les oiseaux, ça aide vraiment. Qu'est-ce que ça m'apporte de prendre ces temps à part? Une édification personnelle, savoir d'où je viens, puis vivre le moment présent. C'est vraiment dans les moments présents, quand je me pose, que je vis l'instant présent, que je peux mieux envisager l'avenir. Et je trouve que c'est important. Alors c'est pas donner tous les jours que je vienne ici, c'est un temps. Mais un temps par semaine de repos, pour moi, c'est essentiel. Si on reprend l'histoire de l'âne qui travaille dans la mine, si on le fait travailler 7 jours sur 7, c'est pas possible. Il n'a pas les forces, il ne peut pas récupérer. Si on prend l'âne et qu'on le fait travailler dans la mine 6 jours sur 7, s'il a un jour de récupération, il peut travailler. Il peut fournir son effort physique, mais il a besoin de son temps de repos, de 1 jour par semaine. Et je pense que c'est aussi valable pour nous, c'est aussi valable pour moi. Et je le vis, j'essaye vraiment de le vivre, de me mettre à part 1 jour par semaine. C'est pas forcément ne rien faire du tout, mais c'est prendre le temps de se retrouver soi-même dans le repos. Et dans ces moments-là, on peut mieux donner. Si on se retrouve soi-même, on peut mieux donner aux autres, on peut mieux apporter. Ça apporte vraiment un équilibre. Il y a aussi le psaume 23 qui nous encourage bien à vivre ces temps de repos.
C'est bon pour l'âme, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit d'être dans de verts pâturages. Alors là, on a un contexte plutôt forestier, mais ça apporte bien, c'est aussi paisible. Je peux vraiment vous encourager à prendre du temps, à vous donner du temps. Je me donne du temps à moi-même pour m'arrêter, pour me reposer, pour m'écouter et aussi pour écouter Dieu, pour écouter l'Esprit Saint qui me parle. Et l'Esprit Saint va me parler quand je m'arrête. Si je fais vite, en vitesse, j'aurai pas le temps de me poser, l'Esprit Saint va me parler, mais ça n'aura pas du tout le même impact que si je prends le temps de l'écouter. Et comme j'aime bien dire, même à mes collègues de travail, il faut gentiment prendre le temps. Parce qu'il n'y a personne qui va vous le donner.